Bonjour à tous, aujourd'hui, vidéo à destination des terminales maths expert. On va chercher l'inverse d'une matrice. Ici, la matrice A est une matrice de 2. Alors, on sait faire les matrices de 2 avec une autre technique, je vais vous montrer tout de suite. Mais là, l'idée de l'exercice, c'est d'utiliser un polynôme. Voilà. Donc, première chose, on sait inverser les matrices, donc je vais le faire avec la méthode qui est dans le cours d'ailleurs, pour calculer l'inverse d'une matrice A. Donc, ici, 2, 2. La première chose à faire, c'est de calculer donc le déterminant. On fait donc ici le produit des termes diagonaux, 2 fois moins 1, moins 2, moins le produit des deux autres termes, 2 fois 2, 4. Ça me donne moins 6. Le déterminant ici est non nul. Déterminant de A est différent de 0, donc la matrice est inversible. Vous savez que toutes les matrices ne sont pas inversibles. Et une fois qu'on sait qu'elle est inversible, dans une matrice de 2, c'est très simple. A moins 1, c'est 1 sur le déterminant, donc 1 sur moins 6, multiplié par une matrice de 2, dont les termes sont les... On inverse les termes diagonaux de A, donc je mets le moins 1 en haut, le 2 en bas. Et ici, les deux autres termes prennent juste un moins. On ne les inverse pas. Bon, ici, ça ne se voit pas, c'est les mêmes, mais on met un moins. Donc après, ça me donne donc... Je multiplie, je divise tout par moins 6, donc ça fait 1 sur 6, 2 sur 6, donc 1 tiers, moins 1 tiers. Donc je vais noter ça, et on va vérifier avec l'autre méthode qu'on retrouve ça. Donc première question, on va trouver donc des réels A et B, donc A et B sont réels, et il faut trouver A et B, on vous dit que ça existe, ça n'existe pas toujours, il faut trouver B tel que A2 plus A fois A plus B fois la matrice identité dimensionnée égale à la matrice nulle, donc d'ordre 2. Alors ça veut dire que déjà je dois calculer A carré, donc A carré, donc pour multiplier ici, j'écris A ici et A juste en haut, le produit donc de A carré, ça me donnera ici, donc je bascule la première colonne, donc de 2, ça fait 2 fois 2, 4 et 2, 8, 2 fois 2, 4, moins 2, 2. Maintenant, je bascule la deuxième colonne, donc 2, moins 1, 4, moins 2, 2, 4, plus 1, 5, voilà. Et donc, premièrement, A carré, je le note, 8, 2, 2, 5. Et maintenant, on va écrire cette matrice à gauche. Quand on ajoute des matrices, les coefficients en même position s'ajoutent. Ça me donne ceci. Donc là, je ferai 8, plus le coefficient ici, qui sera 2A, plus B fois B. Ensuite, le coefficient ici, 2, plus 2A, plus B fois 0, donc on ne met pas le B. Ensuite, 2, plus 2A, plus B fois 0, donc plus 0. Et ici, donc 5, moins A, plus B. Et cette matrice, elle doit être égale à la matrice nulle. Quand deux matrices sont égales, les coefficients en même position sont tous égaux. J'obtiens ici ces trois équations parce que j'ai 2 plus 2A qui est égal à 0. J'ai identifié, je répète, chaque coefficient à 0. Et je vais maintenant résoudre ce système. Alors, il est assez simple à résoudre parce que la deuxième équation me donne A. Vous voyez, A égale à moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc je remplace partout A par moins 1. J'obtiens ici B égale alors 8 moins 2, ça me fait 6. Et je soustrais, ça fait moins 6. Ici, je fais 5 plus 1, 6 plus B égale 0. Donc je trouve bien B égale moins 6. Donc j'ai trouvé que A carré, donc moins A, moins 6 fois l'identité, est égal à la matrice nulle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un polynôme qui annule A. Un polynôme annulateur. Ce polynôme annulateur, on pourrait le retrouver, alors c'est pas au programme de terminale, mais vous verrez dans le post-bac que on le trouve en calculant le déterminant de la matrice A moins x fois l'identité, donc ici, ce qui donne un déterminant, donc 2 moins x, 2, 2, 2 moins x, moins 1 moins x, et en calculant ce déterminant, vous allez voir, on retombe en fait sur p de x. Donc ça fait 2 moins x fois moins 1 moins x, moins 4. Donc ici, quand je développe, j'ai bien x carré. Ensuite, dx, j'en ai plus 1 moins 2. Plus 1 moins 2, ça fait moins x. Et ensuite, j'ai 2 fois moins 2 moins 4, moins 6. Vous voyez, je retrouve en fait, avec ce déterminant, le polynôme annulateur, ici qui s'appelle en fait officiellement celui-ci, parce qu'il y a d'autres polynômes annulateurs, et celui-ci qu'on obtient en faisant le déterminant de A moins x identité, ça s'appelle le polynôme caractéristique. Et donc, on démontre supérieur que, en calculant ce déterminant, on trouve un polynôme annulateur, et ça c'est très pratique, vous allez voir ce qu'on en fait à la question 2. L'idée c'est de chercher l'inverse de A. L'inverse de A,
une matrice, donc on va noter A-1, tel que A fois A-1 égale identité. En même temps, A-1 fois égale identité. Eh bien, on va se servir du polynôme A2 moins A moins 6 fois l'identité égale la matrice nulle. Je vais fabriquer un produit. Alors, le 6 fois identité, on va le mettre de l'autre côté. Ça veut dire qu'ici, j'ai A2 moins A égale 6 fois l'identité. Dimension 2. Et donc, ici, je vais diviser par 6. Ça veut dire que j'ai 1/6 de A2 moins A qui est égal à l'identité. Et on va ici regarder à gauche. Il y a du A carré, il y a du A. On peut factoriser par A. Donc, je factorise par A et même par 1/6 de A. J'obtiens, vous voyez, A moins l'identité égale l'identité. Ce 1/6, je vais le mettre en deuxième position avec le A moins identité. Et on obtient donc A multiplié par 1/6 de A moins identité égale l'identité. Donc par définition, quand on trouve A fois quelque chose égale l'identité, eh bien ça veut dire que le quelque chose ici, c'est en fait A moins 1. Donc on vient de trouver que A moins 1, c'était 1/6 de la matrice A moins l'identité. Alors je vais vérifier qu'on retrouve bien ce qu'on a obtenu avec le cours. Donc A moins l'identité, je prends la matrice A, j'enlève 1 sur la diagonale, d'accord? Quand on enlève l'identité, on enlève 1 sur la diagonale. Donc ici, il me restera 1 et 0, moins 2, pardon, j'enlève 1, donc moins 2, et ici, ça ne bouge pas. Je divise maintenant par 6, j'obtiens, regardez bien, 1/6, 1 tiers, 1 tiers, moins 1 tiers. C'est exactement ce qu'on avait obtenu avec la formule. Alors, évidemment, c'est moins rapide, hein, mais on prépare en fait le terrain parce qu'en dimension 3, il n'y a pas de méthode rapide pour trouver l'inverse, et donc on va plutôt utiliser des polynômes, hein, comme ça, pour trouver la matrice inverse de A. Hein. Et donc, voilà un exercice qui est intéressant dans le sens où on retrouve par une méthode, évidemment là, un petit peu plus longue, quelque chose qu'on sait faire, et ça va nous donner des modèles pour les dimensions supérieures. Voilà, à très bientôt.